à présent Agnès Buzyn, vous la connaissez certainement, Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé. Maintenant, elle est présidente de think tank Evidence. L'Amérique connaît un vrai tournant anti-science. Bonjour Madame la Ministre, installez-vous. Mais qu'est-ce qu'il en est en France? D'abord en Europe évidemment, mais aussi en France. Est-ce qu'il y a une méfiance qui existe et qui finalement nous empêche d'aller plus loin? On va en parler. Madame la Ministre, bonjour. Je disais que vous étiez donc maintenant présidente du think tank Evidence. Pourquoi est-ce que la science, elle est véritablement au fondement de nos démocraties? Parce que la science, elle décrit le réel. Ah. Et qu'on a la besoin. vérité. Et la vérité. Et donc, elle a besoin, en tous les cas, elle aboutit à décrire le réel et donc à partager un réel commun. Et c'est indispensable à la démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous avons tous des vérités alternatives, si on a chacun notre vérité, c'est très difficile d'avoir un débat démocratique parce que nous ne partageons pas les mêmes faits. Donc c'est très important d'avoir un socle solide de connaissances partagées et ça fait le fondement d'un débat démocratique sain. C'est là qu'en fait, on le voit, intérêt économique, idéologique, j'ai envie de dire, des attaques idéologiques, instrumentalisation politique. On attaque la science de partout. Qu'est-ce qu'il en a en France? Oui, on attaque, en tous les cas, on la manipule. Ah. On la manipule, on a beaucoup de... Manipule la science en général ou ses données? On manipule les données scientifiques pour nourrir un discours idéologique. Et c'est bien la problématique aujourd'hui qu'on a avec les discours populistes, c'est qu'on présente une partie des faits, mais pas la totalité des faits. Ou alors on nie le côté élitiste de la science, ou en tous les cas on exprime que la science c'est élitiste et que ça s'opposerait au bon sens populaire. Ce qui est faux, la science est fondamentalement démocratique. Avoir accès à la connaissance, c'est fondamentalement démocratique. Et donc, c'est par exemple le discours trumpiste aujourd'hui. Les universités américaines, ils les accusent d'un élitisme contre le bon sens populaire que lui défendrait. Et c'est comme ça qu'il attaque l'académie et la science américaine. Et du coup, qui renvoie tout le monde. Il y a un défaut de culture scientifique en France aujourd'hui? Clairement, il y a un défaut de culture scientifique par rapport à d'autres pays où les sciences sont mieux représentées dans la sphère publique. On voit par exemple en Allemagne que l'Allemagne forme énormément d'ingénieurs, beaucoup de doctorants, et doctorants mais pas dans le sens médecin, vraiment de docteurs en sciences. Et ces docteurs en sciences sont extrêmement valorisés dans la population allemande. Ils sont bien représentés parmi les parlementaires, par exemple. C'est ça que vous demandez? Vous plaidez pour qu'on valorise nos scientifiques un peu plus, qu'on les médiatise peut-être? On a aussi, nous, un rôle à jouer? Absolument, les médiatiser. Oui. Et puis aussi... les états généraux de la science, faire une véritable campagne nationale? Je crois que c'est très important de rappeler qu'on ne peut pas vivre sans la science, qu'elle est la source du progrès social. Elle s'adresse à tout le monde. Et je pense aujourd'hui que les politiques et les médias ne font pas suffisamment de place aux scientifiques et aux faits. C'est pour ça que vous militez avec Evidence? Je milite pour plus d'investissement dans la recherche. Et ça, clairement, nous en avons besoin pour l'innovation européenne, pour notre souveraineté européenne, pour notre croissance. Et puis je milite pour valoriser les métiers scientifiques et techniques, les métiers d'ingénieur, nous n'en avons pas assez. Puis je milite également pour la vérité, dans le sens lutter contre les fake news, les contre-vérités, les vérités alternatives qui aujourd'hui nourrissent le populisme et le complotisme. Vous comprenez que votre combat est de taille, hein? Merci beaucoup, Madame la Ministre. À très bientôt. Je vais faire mon petit selfie aussi avec vous. À bientôt.